Saviez-vous que, pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, les vrais dégâts causés à leurs muscles ne commencent ni à la salle de sport, ni avec le vieillissement lui-même, mais discrètement, chaque matin, à la table du petit déjeuner? Tout commence avec cette innocente tartine grillée. Ce bol de céréales bien chaud. Ou même ce simple fruit, mangé seul. La vérité, c'est qu'après 60 ans, le petit déjeuner n'est pas juste un repas, c'est une décision qui influence votre équilibre, votre force, votre énergie et votre autonomie pour le reste de la journée, et pour le reste de votre vie. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous allons révéler les erreurs les plus fréquentes que les seniors commettent au petit déjeuner et qui affaiblissent leurs jambes en silence, ainsi que les aliments puissants qui peuvent, au contraire, aider à reconstruire la masse musculaire et prévenir le déclin lié à l'âge. Voici le vrai problème, la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire en vieillissant, ne survient pas soudainement à 80 ans. C'est un processus lent et silencieux qui commence bien plus tôt. Et la manière dont vous commencez votre journée peut soit accélérer cette perte, soit vous aider à la combattre. Chaque fois que vous optez pour un petit déjeuner riche en sucre et pauvre en protéines, votre corps rate une occasion précieuse de stimuler la croissance musculaire et de stabiliser votre glycémie. Alors dans cette vidéo, nous allons passer en revue les pires aliments du petit déjeuner qui nuisent à vos jambes sans que vous ne vous en rendiez compte, puis vous présenter 5 petits déjeuners soutenus par la science, qui apportent exactement ce dont vos muscles vieillissants ont besoin, des protéines, des graisses saines, des vitamines et des minéraux pour vous aider à rester actif, mobile et fort. Et le meilleur dans tout ça? Nous n'allons pas vous recommander des repas fades ou trop compliqués. Il s'agit d'options pratiques, savoureuses, que vous aurez réellement plaisir à manger chaque matin. Nous allons aussi expliquer la science de manière simple et claire. Pas de jargon compliqué, juste des informations concrètes que vous pourrez appliquer dès demain matin. Parce que voilà la vérité. Si vous avez plus de 60 ans, il n'est pas trop tard pour protéger vos muscles. Mais vous êtes à un moment de votre vie où chaque choix compte, et le petit déjeuner est l'une des décisions les plus négligées. Imaginez-vous vous réveiller en vous sentant stable sur vos jambes. Marchez sans hésitation. Montez les escaliers sans cette douleur sourde dans les cuisses. Vous baissez sans craindre de ne pas pouvoir vous relever. C'est exactement ce que le bon petit déjeuner peut vous apporter avec le temps. Alors prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement, et passons ensemble en revue les pires et les meilleurs choix de petit déjeuner appuyés par la science, avec un seul objectif en tête, gardez vos jambes solides, votre énergie au plus haut, et votre vie pleinement vécue. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Section 1. Pain grillé et confiture, le piège sucré qui affaiblit vos muscles. Commençons par l'une des habitudes de petit déjeuner les plus courantes et les plus trompeuses, le pain grillé avec de la confiture. C'est rapide, réconfortant, et ça semble léger. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, c'est peut-être l'une des pires façons de commencer la journée, surtout si vous tenez à garder des jambes fortes. Voici pourquoi, quand vous mangez du pain blanc avec de la confiture ou même des tartinades de fruits saines, vous consommez en réalité des glucides raffinés, sans protéines et avec très peu de fibres. Ce combo provoque un pic de glycémie suivi d'un pic d'insuline. Cela peut sembler anodin, mais les conséquences sur vos muscles vieillissants sont sérieuses. Pourquoi? Parce que ces pics d'insuline, s'ils ne sont pas contrebalancés par suffisamment de protéines ou de fibres, ne provoquent pas seulement un regain d'énergie temporaire, ils entraînent une déplétion rapide du glycogène musculaire. À long terme, favorisent une inflammation chronique de bas grade dans l'organisme. Or, l'inflammation est l'un des pires ennemis de la préservation musculaire chez les seniors. À partir de 60 ans, nos muscles deviennent naturellement plus vulnérables à la dégradation, ce que l'on appelle la sarcopénie. Et quand vous commencez votre journée avec du sucre et de l'amidon, sans les briques de construction, que sont les protéines, votre corps peut entrer dans un état catabolique, il décompose les tissus musculaires pour produire de l'énergie, au lieu de les maintenir ou de les reconstruire. Pire encore, en l'absence de protéines pour stimuler la synthèse musculaire, vous ratez la fenêtre la plus importante de la journée. Le matin est le moment où votre corps est le plus réceptif à la reconstruction musculaire après le jeûne de la nuit. Parlons chiffres maintenant. 2 tranches de pain blanc avec de la confiture contiennent environ 40 à 50 grammes de glucides, et moins de 2 grammes de protéines. C'est littéralement une bombe de sucre sans aucun soutien pour votre métabolisme musculaire. Et cela ne vous rassasie même pas, ce qui signifie que vous aurez probablement faim à nouveau dans 1 heure, entraînant plus de grignotage, plus de pics de glucose, et plus d'inflammation. Avec le temps, cela peut devenir un cercle vicieux, jambes affaiblies, équilibre précaire, mobilité réduite, et oui, un risque accru de chute, de fracture et d'hospitalisation. Soyons clairs, une tartine ne va pas ruiner vos muscles en un jour. Mais si vous adoptez ce type de petit déjeuner jour après jour, pendant des mois voire des années, les effets s'accumulent, et cela devient un facteur caché de la perte musculaire liée à l'âge. Que faire alors?
La bonne nouvelle, c'est que de petits changements peuvent faire une grande différence. Remplacez le pain blanc par du pain complet ou du pain germé, riche en fibres et en micronutriments. À la place de la confiture, essayez une purée d'oléagineux naturels, comme du beurre d'amande ou de cacahuètes, qui apporte de bonnes graisses et un peu de protéines. Et voici une idée simple mais puissante. Ajoutez une source de protéines. Cela peut être un œuf dur, une tranche de dinde, un yaourt grec, ou même un shake protéiné végétal. Pourquoi est-ce important? Parce que commencer la journée avec au moins 20 grammes de protéines a démontré, dans de nombreuses études, une stimulation de la synthèse des protéines musculaires, une meilleure récupération, et une réduction de la perte musculaire liée à l'âge. Et n'oubliez pas les fibres. Ajoutez des graines de chia, de lin moulu, ou même une poignée de bail sur le côté ralentit la digestion et aide à stabiliser la glycémie. En fait, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées qui consomment un petit déjeuner riche en protéines et en fibres conservent davantage de masse musculaire maigre, et déclarent avoir plus d'énergie, une meilleure concentration et moins de fatigue en milieu de journée. Donc oui, le pain grillé et la confiture peuvent sembler inoffensifs. Mais pour des muscles vieillissants, c'est un piège silencieux. Une habitude qui vous vide de votre force au lieu de vous en donner. Si votre objectif est de rester fort, mobile et autonome bien au-delà de vos 70 ou 80 ans, tout commence par le petit déjeuner. Et cela passe par le choix des protéines et des fibres plutôt que du sucre et de l'amidon. Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous connaissez la science qui se cache derrière. Section 2. Petit déjeuner uniquement à base de fruits. Sain, mais pas pour vos jambes. Cela peut paraître surprenant, voire contre-intuitif, mais commencer votre journée avec un bol composé uniquement de fruits est l'une des habitudes les plus trompeuses pour les muscles vieillissants. Les fruits sont souvent associés à la santé, ils sont riches en vitamines, en fibres et en antioxydants, mais consommés seuls, surtout comme unique élément du petit déjeuner chez les personnes âgées, ils présentent un risque caché. Voyons cela de plus près. Lorsque vous mangez uniquement des fruits le matin, vous consommez en réalité une grande quantité de sucre simple, principalement du fructose et du glucose. Bananes, pommes, raisins, ananas, mangue, tous entraînent une hausse relativement rapide de la glycémie. Et sans protéines ni bonne graisse pour ralentir l'absorption, cela provoque un pic brutal de glucose. Et que se passe-t-il après ce pic? Un effondrement. Cet effondrement n'est pas seulement synonyme de fatigue ou de vertige. Il a aussi un impact direct sur vos muscles. Après 60 ans, votre corps devient plus sensible aux fluctuations glycémiques. Les hauts et les bas du glucose déclenchent une cascade hormonale qui favorise la protéolyse, la dégradation des protéines musculaires. En fait, l'instabilité glycémique matinale est directement liée à une augmentation de la sécrétion de cortisol, une hormone du stress qui, non seulement élève la glycémie, mais accélère également la fonte musculaire, notamment dans les membres inférieurs. Vous pouvez ressentir une bouffée d'énergie juste après avoir mangé des fruits, mais cet effet est de courte durée. En quelques heures, l'insuline augmente pour contrer le pic de glucose, et une fois que le sucre est absorbé par les cellules, votre énergie chute. Résultat, fatigue, fringales, et tendance à trop manger plus tard dans la journée. Pire encore, si ce schéma se répète pendant des semaines ou des mois, il prépare le terrain à la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge, qui affecte l'équilibre, la force des jambes, la capacité de marcher et même l'autonomie. Un autre problème caché, la satiété. Les petits déjeuners composés uniquement de fruits contiennent très peu de protéines ou de graisses, deux macronutriments essentiels pour se sentir rassasié et soutenir les tissus musculaires. Sans eux, le corps ne reçoit pas les acides aminés nécessaires à la réparation des fibres musculaires, notamment après le jeûne naturel de la nuit. Alors, que faire? Il ne s'agit pas d'éliminer complètement les fruits, mais de les associer intelligemment. Combiner les fruits avec une source de protéines et de graisses peut transformer totalement votre réponse métabolique. Par exemple, un petit bol de bail avec du yaourt grec entier et une cuillère de graines de chia. Des tranches de pommes avec du beurre d'amande, accompagnées d'un œuf dur. Une banane découpée dans des flocons d'avoine préparés la veille avec du lait enrichi en protéines ou une boisson au soja. Ces combinaisons stabilisent la glycémie, fournissent des acides aminés essentiels comme la leucine, indispensable à la synthèse musculaire, et délivrent une énergie durable. Elles contiennent aussi des fibres solubles et des graisses saines qui ralentissent la digestion et régulent la libération d'insuline. Les recherches cliniques confirment cette approche. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées qui consomment un petit déjeuner équilibré contenant au moins 20 à 30 grammes de protéines conservent mieux leur masse musculaire et leur équilibre glycémique sur le long terme. Une autre étude dans Endocrine Reviews a souligné que la sensibilité à l'insuline diminue avec l'âge, rendant la composition du petit déjeuner encore plus cruciale pour les seniors. En résumé,
Les fruits ne sont pas vos ennemis, mais le contexte est fondamental. Manger uniquement des fruits au réveil peut faire plus de mal que de bien si vous souhaitez préserver votre force musculaire après 60 ans. Votre petit déjeuner doit être un équilibre stratégique, pas une bombe de sucre déguisée. Si vous voulez protéger vos jambes, améliorer votre équilibre et éviter la faiblesse qui s'installe lentement avec l'âge, abandonnez l'habitude du tout fruit et optez pour une assiette plus complète. Vos muscles vous en remercieront à chaque pas. Section 3. Les œufs, le trésor naturel pour reconstruire vos muscles. Parlons maintenant de l'un des alliés les plus sous-estimés pour préserver la masse musculaire au petit déjeuner, les œufs. Simples, accessibles, mais nutritionnellement puissants, les œufs représentent l'un des meilleurs paquets nutritionnels que la nature nous offre pour reconstruire et entretenir les muscles, surtout après 60 ans. Avec l'âge, il est naturel de perdre de la masse et de la force musculaire, un processus appelé sarcopénie. Mais cela ne signifie pas que c'est une fatalité. Une des meilleures stratégies pour lutter contre cette fonte silencieuse commence dès le matin, dans votre assiette. Et les œufs occupent une place centrale dans cette stratégie. Pourquoi? Parce que les œufs sont riches en protéines de haute qualité. Un gros œuf contient environ 6 à 7 grammes de protéines complètes, c'est-à-dire qu'il fournit les 9 acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas produire lui-même. Parmi eux, on trouve la leucine, l'acide aminé le plus directement impliqué dans la stimulation de la synthèse des protéines musculaires. La leucine agit comme une clé qui active la capacité du corps à réparer et construire de nouvelles fibres musculaires. Et pour les personnes âgées, dont les muscles répondent moins efficacement aux protéines qu'à un âge plus jeune, un phénomène connu sous le nom de résistance anabolique, un bon apport en leucine est crucial. Mais les œufs ne s'arrêtent pas là. Ils offrent aussi un trio essentiel pour la santé neuromusculaire, la vitamine D, la choline et la vitamine B12. La vitamine D aide à réguler le calcium et soutient la contraction musculaire. La choline joue un rôle clé dans la transmission des signaux entre le cerveau et les muscles. Et la vitamine B12? Elle est indispensable à la production des globules rouges et au bon fonctionnement du système nerveux. Une carence dans l'un de ces éléments peut affaiblir la coordination et l'équilibre, deux fonctions qu'il est vital de préserver en vieillissant. Un autre atout remarquable des œufs, c'est leur biodisponibilité. Contrairement à d'autres sources de protéines qui nécessitent une digestion plus longue, les protéines d'œufs sont rapidement absorbées et très bien utilisées par l'organisme. En fait, l'indice PDCAS, score d'acide aminé corrigé en fonction de la digestibilité des protéines, des œufs est de 1,0, la note parfaite. C'est la référence absolue. Et qu'en est-il du cholestérol? Pendant des décennies, les œufs ont été injustement accusés d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Mais des recherches récentes ont montré que le cholestérol alimentaire présent dans les œufs a peu d'impact sur le taux de cholestérol sanguin pour la majorité des personnes. Mieux encore, les nutriments contenus dans les œufs comme la lutéine et la zéaxanthine peuvent même protéger contre certaines maladies liées à l'âge, comme la dégénérescence maculaire ou le déclin cognitif. Alors, comment les préparer pour profiter pleinement de leurs bienfaits? Les œufs durs sont pratiques, mais si vous voulez maximiser à la fois le goût et la valeur nutritionnelle, une cuisson douce à l'huile d'olive est idéale. Une omelette aux épinards et aux champignons cuite à l'huile d'olive extra vierge vous apporte des protéines, des antioxydants et des graisses saines dans un seul repas. Vous pouvez aussi opter pour des œufs brouillés aux herbes, accompagnés de pain complet et de tranches d'avocat pour une assiette équilibrée. Certaines personnes apprécient aussi les œufs dorés, des jaunes battus et cuits lentement pour conserver leur texture onctueuse et leurs nutriments. Ce qui compte, c'est d'éviter les cuissons à haute température et les huiles transformées, qui peuvent oxyder les graisses et diminuer la qualité nutritionnelle globale. Pour les estomacs sensibles, commencer avec un œuf par jour et augmenter progressivement peut être une manière douce de réintroduire cet aliment complet. Et oui, chez la plupart des personnes de plus de 60 ans, il vaut mieux consommer l'œuf entier plutôt que seulement le blanc. Le jaune contient presque toutes les vitamines, minéraux et antioxydants. En résumé, les œufs sont bien plus qu'un simple aliment du matin, ce sont de véritables aliments thérapeutiques. Riches en protéines complètes, en leucine stimulante, et en nutriments clés pour le cerveau, ils aident à combattre la perte musculaire, à soutenir la coordination et à fournir une énergie stable tout au long de la matinée. Alors la prochaine fois que vous préparez votre petit déjeuner, oubliez les céréales sucrées. Cassez un œuf et commencez votre journée en reconstruisant votre force, de l'intérieur. Section 4, yaourt turco-grec plus graines de chia, le duo probiotique protéiné. Passons maintenant à une combinaison de petits déjeuners qui non seulement rassasie, mais agit discrètement pour protéger vos muscles, réduire l'inflammation et stabiliser votre énergie, le yaourt turco-grec avec des graines de chia. Après 60 ans, vos muscles ne sont pas seulement menacés par le manque d'exercice, ils sont attaqués de l'intérieur, au niveau biochimique. L'inflammation de bas grade,
notamment dû à un microbiote intestinal déséquilibré, joue un rôle crucial, et souvent ignoré, dans l'accélération de la fonte musculaire. C'est là que les probiotiques entrent en jeu. Le yaourt turco-grec, surtout lorsqu'il est fabriqué avec des ferments vivants, est riche en probiotiques, ces bactéries bénéfiques qui rééquilibrent l'écosystème intestinal. Un microbiote sain améliore l'absorption des nutriments, notamment des acides aminés et des vitamines essentielles à l'entretien musculaire. Plus encore, certaines souches de probiotiques réduisent la production de cytokines inflammatoires qui freinent la récupération musculaire et la régénération. L'inflammation chronique, souvent silencieuse, est l'un des moteurs de la sarcopénie. Plusieurs études ont montré qu'une consommation régulière de probiotiques est associée à une meilleure fonction musculaire, en particulier chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas tout. Le yaourt turco-grec est également une source exceptionnelle de protéines de haute qualité, la caséine et le lactosérum, whey. Ces deux types de protéines se digèrent à des rythmes différents. La whey fournit rapidement des acides aminés, tandis que la caséine les libère lentement et durablement. Ce double effet est particulièrement utile le matin, lorsque vos muscles, à jeûne depuis la nuit, ont besoin d'un soutien immédiat et prolongé. Et maintenant, ajoutons les graines de chia. Petites mais puissantes, elles regorgent d'acides gras oméga 3 d'origine végétale, en particulier l'ALA, acide alpha-linolénique, qui favorise l'intégrité des cellules musculaires et réduit l'inflammation. Les oméga 3 améliorent aussi la sensibilité à l'insuline, facilitant l'absorption du glucose et des acides aminés par les muscles. De plus, les graines de chia sont riches en fibres solubles, qui ralentissent la digestion et abaissent l'impact glycémique du repas. Cela est crucial pour maintenir une glycémie stable, car des pics suivis de chutes peuvent provoquer une dégradation musculaire et augmenter la fatigue. Une fois trempées dans du yaourt ou un autre liquide, les graines de chia forment une texture gélifiée. Ce gel favorise la satiété et renforce la barrière intestinale, essentielle pour prévenir l'inflammation systémique qui, avec le temps, peut nuire aux muscles et aux articulations. Alors, comment combiner ces deux super-aliments de manière optimale? Voici une recette simple et puissante pour bien commencer la journée. Prenez une demi-tasse de yaourt grec nature, de préférence entier et non sucré. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia. Laissez reposer 5 à 10 minutes pour que les graines gonflent. Ajoutez un filet de miel brut pour le goût, et éventuellement quelques baies ou des amandes concassées sur le dessus. Ce bol de yaourt chia vous apporte un cocktail complet de protéines, de probiotiques, des oméga 3, de fibres et de micronutriments comme le calcium et le magnésium, dans un seul repas simple, digeste et idéal pour vos muscles. Et si vous êtes intolérant au lactose? Beaucoup de personnes peuvent tout de même tolérer le yaourt grec grâce à sa faible teneur en lactose et aux probiotiques qui facilitent sa digestion. Sinon, il existe des alternatives sans lactose à base de lait de coco ou d'amande, à condition qu'elles soient enrichies et contiennent des ferments vivants. Pour ceux qui ont peu d'appétit le matin, un phénomène fréquent chez les seniors, ce petit déjeuner léger mais dense sur le plan nutritionnel est plus facile à digérer qu'un repas chaud, tout en étant nettement plus efficace pour les muscles que des fruits seuls ou des tartines sucrées. En conclusion, le yaourt turco-grec avec des graines de chia n'est pas qu'une tendance santé, c'est un véritable repas thérapeutique ciblé. Il soutient les muscles, apaise le système digestif, stabilise la glycémie et dynamise votre matinée. C'est la preuve qu'on peut renforcer ses jambes sans recette compliquée ni compléments coûteux. Juste une cuillère, un bol et un peu de bon sens. Commencez vos journées avec cette combinaison, vos jambes vous en seront reconnaissantes, aujourd'hui, demain et pour longtemps. Section 5, flocons d'avoine plus amandes. Le carburant musculaire riche en magnésium. Parlons maintenant d'un duo de petits déjeuners qui, bien qu'il paraisse simple, s'avère être l'un des plus puissants pour fournir de l'énergie durable, soutenir les muscles et équilibrer le métabolisme, les flocons d'avoine associés aux amandes. Commençons par l'avoine. C'est un glucide complexe, ce qui signifie qu'il se décompose lentement dans le système digestif, libérant progressivement du glucose dans le sang. Cela est fondamental après 60 ans, car avec l'âge, notre corps devient plus sensible aux fluctuations glycémiques. Contrairement au pain blanc ou aux céréales sucrées, l'avoine ne provoque pas de pic de sucre suivi d'un effondrement. Elle offre une énergie constante et prolongée, exactement celle dont les muscles ont besoin pour rester actifs tout au long de la journée. Mais ce n'est pas tout. L'avoine contient une fibre soluble unique, le bêta-glucane. Dans l'intestin, elle forme un gel qui améliore la digestion, réduit le cholestérol et stabilise la glycémie. Or, un meilleur contrôle de la glycémie améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui permet aux muscles de mieux capter les acides aminés nécessaires à leur réparation et à leur croissance. En d'autres termes, l'avoine rend vos muscles plus efficaces. Mais l'avoine seule n'est que le point de départ. Ajoutez-lui des amandes, et vous transformez ce simple repas en un véritable cocktail musculaire grâce à un minéral souvent négligé, le magnésium.
Le magnésium est indispensable à la contraction musculaire, à la transmission nerveuse et à la production d'énergie au niveau cellulaire. Et pourtant, de nombreuses études montrent qu'une grande partie des adultes, surtout les seniors, en consomment insuffisamment. Résultat, fatigue musculaire, crampes nocturnes, spasmes dans les jambes et baisse de coordination. Heureusement, les amandes sont l'une des meilleures sources naturelles de magnésium. Une poignée, environ 23 amandes, fournit près de 20% des besoins quotidiens. Mais elles ne s'arrêtent pas là, elles apportent aussi des protéines végétales, des graisses saines et de la vitamine E, un puissant antioxydant qui aide à la réparation cellulaire et réduit l'inflammation dans les muscles et les articulations. En combinant flocons d'avoine et amandes, vous obtenez un petit déjeuner complet, glucides complexes, fibres, protéines et bons lipides. Ce qu'on appelle une synergie nutritionnelle. Un repas simple, mais qui agit profondément pour prévenir la fonte musculaire et renforcer la vitalité. Voici maintenant comment le préparer concrètement. Recette express, flocons d'avoine façon Overnick Oats. Prenez une demi-tasse de flocons d'avoine, non instantanés. Ajoutez une tasse de lait d'amande non sucré, ou tout autre lait selon vos préférences. Incorporez une cuillère à soupe de graines de chia, pour les oméga 3 et les fibres. Ajoutez une petite poignée d'amandes concassées, crues ou légèrement grillées. Pour la saveur, une pincée de cannelle, un peu de miel ou de banane écrasée. Mélangez et laissez reposer toute la nuit au réfrigérateur. Au réveil, vous aurez un petit déjeuner crémeux, nourrissant et parfaitement équilibré. Si vous préférez un plat chaud, rien ne vous empêche de cuire les flocons d'avoine à la casserole, puis d'y ajouter les amandes juste avant de servir. Ce duo est particulièrement indiqué si vous faites de l'exercice matinal, si vous aimez marcher ou si vous souhaitez simplement rester en mouvement tout au long de la journée. L'énergie à libération lente de l'avoine, combinée à la richesse minérale des amandes, assure à vos muscles une endurance, une coordination et une récupération optimale. Et si vous vous réveillez avec les jambes raides, ou que vous vous sentez vidé avant même l'heure du déjeuner, cette combinaison pourrait changer la donne en seulement quelques jours. Ce n'est pas de la magie, c'est de la nutrition adaptée à votre âge. Alors, la prochaine fois que vous hésitez entre une viennoiserie ou un bol de céréales sucrées, souvenez-vous, les flocons d'avoine avec des amandes n'ont peut-être rien de spectaculaire à l'œil, mais à l'intérieur, c'est un élixir de force pour vos jambes. Parce qu'après 60 ans, le secret pour rester fort ne réside pas dans une pilule ou un régime à la mode, il commence simplement par ce que vous mettez dans votre cuillère. Section 6, avocat sur pain complet, le pouvoir des bons gras. Passons maintenant à un petit déjeuner souvent perçu comme tendance, mais en réalité profondément ancré dans la science, l'avocat sur pain complet. Oui, c'est populaire. Mais pour les plus de 60 ans, c'est bien plus qu'un simple effet de mode. C'est une véritable arme nutritionnelle pour préserver vos muscles, soutenir votre système nerveux et protéger vos cellules au quotidien. Commençons par l'avocat lui-même. Ce fruit crémeux est une source exceptionnelle de graisses monoinsaturées, en particulier d'acide oléique, le même que l'on trouve dans l'huile d'olive. Ces bons gras sont anti-inflammatoires, protègent le cœur et réduisent l'inflammation chronique silencieuse qui accélère la fonte musculaire, sarcopénie, chez les personnes âgées. Mais les bienfaits de l'avocat ne s'arrêtent pas là. Il contient aussi une dose impressionnante de potassium, un minéral clé pour la contraction musculaire, l'équilibre hydrique et la transmission nerveuse. Des niveaux optimaux de potassium permettent des muscles plus réactifs, une meilleure coordination, et moins de crampes. Et tenez-vous bien, un avocat contient plus de potassium qu'une banane, sans provoquer de pic de glycémie. Autre atout de taille, la vitamine E. Cet antioxydant liposoluble protège les fibres musculaires contre les dommages oxydatifs. Avec l'âge, notre corps neutralise moins efficacement les radicaux libres. L'avocat, riche en vitamine E, agit comme un bouclier contre cette usure invisible, en particulier lorsqu'il est intégré dans un repas complet. Alors, pourquoi l'associer à du pain complet? Le pain complet, qu'il soit à base de seigle, de blé germé ou de levain aux graines, apporte des glucides complexes et des fibres, qui stabilisent la glycémie et fournissent une énergie constante. Contrairement au pain blanc, il évite les pics d'insuline et soutient un niveau d'énergie stable pour marcher, monter des escaliers ou faire de l'exercice. De plus, il est riche en vitamines B1, B3 et B6, essentielles à la production d'énergie et au bon fonctionnement musculaire. Envie d'amplifier les effets positifs de ce duo? Voici quelques astuces nutritionnelles. Astuce 1. Ajoutez un filet d'huile d'olive extra vierge. Pourquoi? Parce que certaines vitamines de l'avocat, comme la E et les caroténoïdes, ont besoin de graisse pour être absorbées. Ce filet d'huile augmente la biodisponibilité de ces nutriments, tout en intensifiant la saveur. Astuce 2. Saupoudrer de graines de chanvre ou de tournesol. Riches en protéines végétales, magnésium et zinc, elles améliorent la récupération musculaire et soutiennent le métabolisme cellulaire.
Et pour les amateurs de petits déjeuners salés, voici une suggestion gourmande et stratégique. Écrasez la moitié d'un avocat avec une pincée de sel, de poivre noir, et quelques gouttes de jus de citron. Étalez ce mélange sur une tranche de pain complet grillé. Ajoutez des rondelles de tomates, des tranches de radis ou même un œuf poché. Vous obtenez ainsi un petit déjeuner savoureux et intelligent, qui nourrit vos muscles, régule votre énergie et soutient votre coordination. Faisons une mise au point, l'avocat toast n'est pas réservé aux jeunes ou aux réseaux sociaux. C'est un véritable allié pour toute personne de plus de 60 ans qui souhaite rester autonome, mobile et forte, sans dépendre de compléments ou de régimes compliqués. C'est de la vraie nourriture, qui travaille en harmonie avec votre corps. Alors si vous sautez le petit déjeuner ou que vous vous tournez encore vers les viennoiseries, c'est peut-être le moment de changer. Une simple tranche de pain complet, un demi-avocat, un filet d'huile, quelques graines, c'est tout ce qu'il faut pour transformer votre matinée et renforcer vos muscles au fil des jours. Section 7. Thé vert au lieu du jus d'orange, commencez anti-inflammatoire. Parlons d'un petit détail du matin, qui pourrait transformer radicalement votre journée, votre boisson du petit déjeuner. La plupart des personnes de plus de 60 ans commencent la journée avec un verre de jus d'orange, en pensant faire un choix sain. Après tout, c'est du fruit, non? Mais la vérité est bien moins sucrée. Le jus d'orange est en réalité une bombe de sucre liquide et pour vos muscles, vos articulations et votre énergie, c'est loin d'être l'idéal. Un simple verre de 250 ml de jus d'orange peut contenir entre 21 et 26 grammes de sucre, soit l'équivalent d'une barre chocolatée. Et ce n'est pas seulement la quantité de sucre qui pose problème, c'est surtout la vitesse à laquelle ce sucre est absorbé. Contrairement aux fruits entiers, le jus est dépourvu de fibres, résultat, un pic de glucose rapide, suivi d'un rebond d'insuline. Cette montagne russe métabolique favorise l'inflammation chronique, un facteur clé dans la dégradation musculaire et la raideur articulaire avec l'âge. Alors, que boire à la place? Voici une alternative puissante, ancienne, et validée par la science, le thé vert. Le thé vert est l'un des breuvages les plus riches en composés anti-inflammatoires, notamment le GCG, épigallocatechin galate, une catéchine qui possède des effets spectaculaires sur la santé cellulaire. Le GCG stimule la biogenèse mitochondriale, c'est-à-dire la capacité de vos cellules à produire davantage de centrales d'énergie. Et après 60 ans, lorsque nos mitochondries déclinent naturellement, ce mécanisme devient fondamental pour maintenir votre énergie, réparer vos tissus musculaires et soutenir votre récupération physique. Mais le thé vert ne s'arrête pas là. Il contient aussi de la L-théanine, un acide aminé qui apaise le système nerveux sans provoquer de somnolence. Associé à sa faible dose de caféine, 25 à 35 mg par tasse, cette combinaison procure un effet tonique mais doux, sans agitation ni nervosité. Plusieurs études ont montré que la consommation régulière de thé vert est liée à une diminution des marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive, CRP, ainsi qu'à une réduction du stress oxydatif dans les tissus musculaires. En résumé, ce n'est pas juste une boisson chaude, c'est un véritable allié du vieillissement en santé. Et si vous êtes sensible à la caféine? Bonne nouvelle, il existe d'autres options sans caféine, tout aussi bénéfiques. Petit losange bleu Rooibos, originaire d'Afrique du Sud, cette infusion rouge naturellement sans caféine est riche en aspalatine, un antioxydant qui régule la glycémie et favorise la récupération musculaire. Son goût est doux, rond, et se marie très bien avec du citron ou une touche de cannelle. Thé blanc, c'est le thé le moins transformé, ce qui lui permet de conserver une teneur élevée en antioxydants, dont des catéchines similaires à l'EGCG, mais avec une teneur en caféine encore plus basse que le thé vert. Sa saveur est subtile, parfaite pour les palais sensibles. Conclusion, ce que vous buvez au réveil compte. Votre première gorgée du matin influence directement votre niveau d'inflammation, votre énergie et la santé de vos cellules. Un simple verre de jus d'orange peut saboter votre vitalité dès l'aube. À l'inverse, le thé vert, le Rooibos ou le thé blanc nourrissent vos cellules, protègent vos muscles et favorisent un vieillissement actif et serein. Section 8. Compléments alimentaires au petit déjeuner. Quand et lesquels sont utiles. Et si le secret pour conserver votre force musculaire après 60 ans ne résidait pas uniquement dans ce que vous mangez, mais aussi dans ce que vous ajoutez discrètement à votre petit déjeuner? Parlons aujourd'hui des compléments matinaux souvent négligés, mais potentiellement décisifs pour votre mobilité, votre équilibre et votre autonomie. À mesure que l'on vieillit, l'absorption des nutriments ralentit, la synthèse des protéines faiblit, et les processus inflammatoires deviennent plus actifs, surtout le matin, après une nuit de jeûne. C'est précisément à ce moment que votre corps a besoin d'un soutien ciblé. Commençons par la vitamine D. Contrairement à une idée reçue, la vitamine D n'est pas réservée aux os. C'est aussi une vitamine musculaire, un modulateur du système nerveux, et un signal hormonal essentiel.
Les recherches montrent que les personnes de plus de 60 ans souffrant d'un déficit en vitamine D présentent davantage de faiblesse musculaire, de troubles de l'équilibre et de chute. Et le plus inquiétant, la majorité des seniors, surtout dans les pays au climat tempéré, sont carencés sans le savoir. La prendre le matin, avec un repas contenant un peu de matière grasse, comme des œufs, un toast à l'avocat ou un yaourt entier, améliore considérablement son absorption. Certains experts conseillent aussi de l'associer à la vitamine K2, qui oriente le calcium vers les os au lieu des artères. Ensuite, la créatine. Souvent associée aux sportifs, la créatine est pourtant l'un des compléments les plus étudiés et les plus efficaces chez les personnes âgées. Elle aide à conserver la masse musculaire, soutient la fonction cérébrale, et améliore l'endurance ainsi que la récupération musculaire. Une dose quotidienne de 3 à 5 grammes de créatine monohydrate, prise avec le petit déjeuner, stimule la synthèse des protéines musculaires, surtout si elle est combinée à un repas riche en protéines. Et si vous pratiquez la marche ou des exercices doux, la créatine peut amplifier les effets positifs de votre activité physique. Parlons maintenant de collagène. À partir de 50 ans, notre production naturelle de collagène chute brutalement. Or, le collagène est bien plus que cosmétique, il est essentiel pour la santé des tendons, des ligaments et pour l'intégrité musculaire. Consommez 10 grammes de collagène hydrolysé le matin, en l'associant à de la vitamine C, comme un demi-kiwi ou un filet de citron, stimule la production de nouveaux collagènes. Résultat, moins de douleurs articulaires, meilleure mobilité, et muscles plus résistants. Mais attention, tous les compléments ne sont pas adaptés à tout le monde. Même les substances dites naturelles peuvent interagir avec vos médicaments, comme les hypotenseurs ou les diurétiques. Toujours consultez votre médecin avant de démarrer une nouvelle routine. Et surtout, un complément ne remplace jamais un bon petit déjeuner. Il le complète. À quoi ressemble une routine idéale? Commencez par un repas équilibré. Protéines, œufs, yaourt grec, bons lipides, avocat, amandes, glucides complexes, flocons d'avoine. Ajoutez votre vitamine D3, toujours avec un peu de graisse alimentaire. Mélangez votre créatine dans un smoothie, un thé ou un café du matin. Incorporez votre collagène dans un bol de yaourt ou une infusion tiède, avec un zeste de citron. Et n'oubliez pas de vous hydrater. Besoin d'autres compléments? Magnésium, oméga 3, vitamine B12, ils sont tous utiles, mais c'est votre médecin qui vous guidera en fonction de vos besoins. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Merci d'avoir choisi d'apprendre. Merci de prendre votre santé au sérieux car c'est ainsi que commence la vraie prévention. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à liker la vidéo, cela aide l'algorithme à la recommander à d'autres personnes comme vous. Laissez un commentaire, que mangez-vous habituellement au petit déjeuner? Allez-vous changer vos habitudes après ce que vous avez entendu aujourd'hui? Je lis chaque message, et vos expériences m'inspirent et inspirent les autres. Vous abonnez à la chaîne et activez la cloche de notification, pour ne rater aucune vidéo sur la santé, la force et l'autonomie après 60 ans.